Alors, c'est un thème récurrent dans le bouddhisme, dont une ou deux personnes m'ont encore parlé récemment. Quand elles parlent du bouddhisme, on leur dit mais qu'est-ce qu'il a le bouddhisme contre les désirs? Mais comment est-ce que je pourrais vivre sans désir? Pourquoi est-ce que mes désirs sont mauvais d'après le bouddhisme, etc. Donc, j'ai deux vidéos comme réponse. Il y a la première que je vais mettre juste après, avec une réponse en quelques minutes, une réponse très courte, mais j'essaye d'éclaircir en tout cas, autant que c'est possible de le faire en quelques minutes. Et puis une autre qui est une vidéo que j'ai enregistrée dans un partage du samedi, que je vais mettre aussi à l'autre bout, et qui développe un petit peu plus. Donc si vous voulez savoir pourquoi le bouddhisme semble contre le désir, ou que répondre quand on vous dit mais enfin pourquoi est-ce que mes désirs seraient mauvais, eh bien voilà, vous avez deux vidéos que vous pouvez regarder. Merci. Bonjour. Donc aujourd'hui j'aimerais faire quelque chose de très court, parce qu'il me semble qu'en fait c'est très simple, parce que je suis tombée sur un passage d'un livre d'un philosophe français qui parle du bouddhisme, qui parle très bien de certaines choses. Et puis il y a des passages qui m'ont surpris, tout ce qui parle du désir. Et ça m'a rappelé des questions qui me sont souvent posées. Pourquoi est-ce que le Bouddha est contre le désir? Et est-ce que les bodhisattvas ont encore des désirs? Or, c'est ce qu'il a l'air de dire, puisqu'il dit ici un Bouddha compatissant ne peut être sans le désir que les êtres soient libérés de la souffrance. Et ça m'a frappé comme mot parce qu'il me semble qu'on ne peut pas employer ce mot-là. Le désir, c'est quelque chose de très bien expliqué dans les enseignements du Bouddha, notamment dans les 4 vérités, et ce mot-là ne s'applique pas au bodhisattva. Et je voudrais expliquer ça rapidement parce que cette impression que le Bouddha est contre les désirs, elle est fausse. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le désir vu dans les enseignements du Bouddha? Eh bien, c'est ce qui est à la racine de dukkha. Alors, dukkha, plein de significations, mais je vais le prendre dans le sens le plus simple et le plus courant pour nous, je pense, qui est le sens de l'insatisfaction. On est presque satisfait, on a presque tout ce qu'on veut, ou on a presque tout ce qu'on attendait, mais pas tout à fait encore. Il me manque, alors ça peut être un objet, la présence d'une personne, ça peut être de l'argent, enfin voilà. Il y a toujours quelque chose qui me manque et c'est cette insatisfaction. Cette insatisfaction qu'on va appeler, qui est la racine aussi de l'avidité. Je veux plus. Oui, ça c'est bien, mais j'en veux plus. Eh bien oui, ça c'est bien, mais ça s'est arrêté. Ben maintenant, je veux encore la même chose et encore et encore et encore. C'est l'histoire de Mogdhalayana, dont la mère était aux enfers, j'en ai parlé récemment, dans cet enfer des gaki, dans cet enfer des esprits affamés, où on n'a jamais assez. C'est ça l'insatisfaction, c'est cette difficulté à dire assez. Oui, c'est bien, c'est pas tout, c'est pas complet, mais c'est bien. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le désir. Et il est dit que le désir, c'est quelque chose qui nous brûle. Le désir, c'est comme le feu qui nous brûle sur la tête. Ou bien une autre image, c'est une bille de plomb brûlante qu'on a coincée au travers de la gorge, qu'on peut ni recracher ni absorber. Alors, il faut bien entendre que le désir, ce n'est pas le désir, par exemple, d'apprendre, ni le désir je sais pas, d'avoir une meilleure situation sociale, ou voilà. Non, je parle de ce qui est le « ah, encore, encore, encore ». Enfin, on comprend bien la différence. Enfin, moi, je crois qu'on a tous cette expérience-là, de ce désir brûlant, de ce désir qui nous enferme, qui rétrécit, parce qu'on finit par penser tout le temps à cette chose qui nous manque et qui nous apporterait le bonheur. Mais c'est pas vrai, parce qu'à peine on aura ça, c'est un petit peu comme grimper une montagne. On grimpe la montagne, si ça y est, mais après il y a une autre montagne, etc. On le sait que le désir se renouvelle sans cesse. Donc c'est quelque chose qui nous enferme dans notre corps-esprit. En face de ça, on a le vœu du bodhisattva d'aider, de sauver tous les êtres sensibles. Et ça, je ne l'appelle pas désir, je l'appelle aspiration. Parce que l'aspiration, c'est quelque chose qui est vaste. L'aspiration de sauver tous les êtres, c'est quelque chose qui fait, qui fait éclater en quelque sorte les limites de notre vie. C'est quelque chose et encore, quand je dis tous les êtres, bien sûr, je m'inclus dans tous les êtres, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui fait que ce moi devient vraiment beaucoup plus grand. C'est quelque chose qui, au lieu de nous enfermer dans le moi, comme le faisait le désir, c'est quelque chose qui nous élève. C'est une aspiration, n'est-ce pas? C'est la racine du bonheur. Sukha, le bonheur, en face de dukkha, cette insatisfaction, ce mal-être. Voilà. Donc ce désir, on en voit bien la différence. Je veux dire, je peux en parler longtemps, mais je pense que ça apparaît tout de suite. Et c'est ce qu'on appelle
Mara Karuna, la grande compassion, c'est la fraîcheur. Le désir est brûlant et l'aspiration, c'est la fraîcheur. C'est quelque chose de tranquillement joyeux, je dirais. C'est quelque chose qui donne un sens à notre vie. Et ce sens, il est indéfini. Je veux dire, c'est pas comme un désir après l'autre. Voilà, l'aspiration, c'est quelque chose. Alors, c'est un peu comme le disait Johanna Massy dans l'Espérance en mouvement. Bien sûr que peut-être, ou encore c'est peut-être aussi parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire d'aider ou de sauver tous les êtres, donc peut-être que je n'y arriverai pas, mais je peux passer ma vie dans cette aspiration, je peux passer ma vie dans quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus joyeux et qui apporte fraîcheur et bonheur. Voilà, donc désir et aspiration sont deux choses complètement différentes et je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Donc j'ai reçu récemment un mail d'un pratiquant, quelqu'un qui pratique depuis assez longtemps mais qui n'a pas l'occasion d'entendre beaucoup d'enseignements, qui posait une question intéressante, une question que beaucoup de personnes se posent à un moment ou à un autre. Pourquoi est-ce que les enseignements disent que le désir, c'est ce qui mène à dukkha, souffrance, mal-être, insatisfaction, etc. Pourquoi, en quelque sorte, me dit-il, le désir, ça serait pas bien. Et il ajoute, je ne vois pas comment on pourrait vivre sans désir. Moi, par exemple, j'ai aussi le désir que mes enfants soient heureux, qu'il y ait la paix en Ukraine, etc. J'ai plein de désirs, me dit-il, et je ne vois pas pourquoi ça serait mal. Or, dans les vœux qu'on prend, que vous entendez, qu'on chante le matin, ça dit « Les désirs sont insatiables, je fais vœu de les éteindre tous ». Il conclut « Pouvez-vous m'expliquer ?» Donc, c'est une tentative d'explication. Moi, je trouve que c'est une très bonne question parce que fréquemment, les mots ont un sens ou un autre, ou des sens qui s'empilent en quelque sorte, et qu'il est bon de les décortiquer pour voir exactement qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors, en effet, dans les enseignements, on dit que le désir est à la racine de dukkha, de la souffrance qu'on ressent et celle qui existe dans le monde. Alors, quel sens, à ce moment-là, est-ce qu'on donne au mot désir ? Ce désir-là, dont parlent les enseignements, c'est facile à reconnaître en fait. C'est quand on n'a jamais assez. Quand on ne peut jamais dire c'est assez. Le désir, c'est comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est ce geste-là, le geste d'essayer de prendre, d'attraper, d'agripper. Et puis jamais on peut dire, bon ben voilà, ça je l'ai et puis c'est assez. Alors, c'est à ça qu'on reconnaît le désir dont parlent les enseignements, une sorte d'avidité incessante, parce que quelque chose de nouveau va attirer notre attention et on ne prête pas attention aux conséquences. Alors, on peut comprendre que ça amène de la souffrance, parce que d'abord, c'est une sorte d'avidité sans fin. Je ne serai jamais satisfait, sauf à un court moment. Et puis, il y aura toujours quelque chose de nouveau et que d'autres vont vouloir aussi. De là, la colère, les problèmes, etc. On peut voir ça au niveau personnel, dans sa vie propre, mais on peut le voir au niveau des groupes, au niveau des pays même. Moi, il y a des pays, voilà, ben je désire ce puits de pétrole, je désire ces mines de métaux rares, je désire ce fleuve, je désire ce territoire, on le voit en ce moment. Et ça, c'est à toutes les échelles. Et on voit bien comment ça entraîne toutes sortes de troubles et de souffrances. Mais plus que ça, il est facile de voir à notre époque que toute notre société est basée sur le désir. Ça fonctionne là-dessus. On nous passe sans cesse sous le nez des choses nouvelles, extraordinaires, qu'on a envie d'attraper, d'agripper et d'avoir. Le désir, c'est de l'avoir complètement. Mais surtout, et ça c'est intéressant parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui nous vient dans la figure maintenant. Notre avidité, elle est tellement forte que nous sommes en train de dévorer la terre. Il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes en train non seulement de la détruire, mais de la dévorer. Cette terre qui nous nourrit, cette terre qui nous fait vivre, cette terre Gaïa, cette terre nourricière, eh bien, nos désirs sont insatiables et ils nous amènent à dévorer la terre. Et là, on voit, on ne peut pas ne pas voir dukkha comme conséquence, avec tous les problèmes, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tous les problèmes de changement climatique, d'incendie, de sécheresse, de pays qui vont perdre leur côte et de la place. Donc, on peut voir que le désir, c'est vraiment un geste destructeur, c'est un geste qui ne s'arrête jamais. C'est pourquoi, dans les vœux que nous prononçons, nous disons « le désir est insatiable ». Il est insatiable parce que même quand nous avons les conséquences sous le nez, comme maintenant, ça nous est vraiment difficile de nous arrêter parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre là
une personne, une situation, de l'argent, je ne parle pas de l'argent au sens concret, hein, mais de l'argent fantasmé d'une richesse infinie, et on va encore une fois tendre la main et agripper, ou en tout cas essayer. Donc ça, par rapport à ça, je reviens sur le mot désir, avoir le désir que ses enfants soient heureux, avoir le désir de la paix en Ukraine, en Ukraine, en Syrie ou que sais-je, mais ça ne correspond pas du tout à la même chose, on le voit bien. C'est seulement le mot qui est le même. C'est comme si c'était un mot à deux faces, vous voyez. Quand il y a le désir insatiable, et puis il y a ce désir qui est tourné vers les autres, et qui s'appelle, moi je l'appellerais désir-aspiration, ou seulement le mot aspiration. Le désir, ça tire les choses vers nous, et l'aspiration, ça se tourne vers les autres. Et parfois, j'entends ça, parce que justement, il ne faut pas rester collé au mot. Vous voyez, les gens me disent « Ah oui, mais le Bouddha, il avait le désir de sauver tous les êtres, et c'est pourquoi il est parti de son palais, etc. » Oui, un désir aspiration, ce n'était pas un désir pour lui, mais au contraire, le désir de trouver cette sortie face à la souffrance de la vie humaine. Donc, l'aspiration, c'est quelque chose qui nous fait grandir, c'est quelque chose qui nous fait nous élever en quelque sorte, passer un petit peu au-delà de nous-mêmes. Donc, désir de prendre comme ça, désir destructeur et aspiration, ce sont des contraires, ce sont des opposés complètement. Tout ce qui revient vers moi, alors qu'il y a au contraire tout ce que je vais non seulement souhaiter, comme le fait que ces enfants soient heureux, mais que je vais, travailler, que je vais mettre en œuvre pour que ça se produise. Alors, au niveau de la paix, que ce soit en Ukraine, en Syrie, malheureusement, ou ailleurs, je ne peux pas, à mon niveau, faire grand-chose, mais je peux regarder déjà comment faire la paix, en quelque sorte, autour de moi, à mon niveau. Donc, si ce désir, c'est cette insatiabilité, cette impossibilité de dire assez, l'aspiration, par contre, elle est sans fin. Mais insatiable et sans fin, ce n'est pas la même chose. L'aspiration, elle est sans fin parce que plus on va s'ouvrir comme ça à tout ce qui nous entoure et au désir d'aider, de soulager de tout ça, tout ce qui nous entoure, donc cette aspiration, et bien plus on va voir tout ce qu'il y a à faire en fait, et plus on va avoir envie, désir, aspiration de le faire. Je trouve que ça rejoint un petit peu Maître Dogen, j'en ai déjà parlé parce que pour moi c'est une image très marquante, dit quand il y a un peu de lumière, ça rend l'obscurité plus obscure. Comme si on apportait une bougie dans une pièce obscure et du coup, le noir devient plus noir. Et je trouve que c'est vrai. Quand on entre dans l'aspiration comme ça, eh bien, on voit tout ce qu'il y a à faire et on a encore plus envie de continuer dans cette aspiration. Donc, je peux dire, l'aspiration est sans fin, mais d'une certaine façon, c'est une vision qui me porte. Ce n'est pas cette impossibilité de dire assez du désir, mais c'est quelque chose qui va au contraire me porter. C'est sans fin parce que ça me donne envie de continuer à faire des choses pour les êtres. C'est-à-dire que ce soit des choses plus petites ou des choses plus grandes, et la compréhension que quand je fais les choses pour les êtres, je les fais aussi pour moi, dans le sens où aider les êtres, c'est m'aider moi-même. Apporter le bonheur aux êtres, c'est apporter le bonheur aussi pour moi. Et c'est le contraire du désir qui apporte l'insatisfaction. Et puisqu'on court toujours après une satisfaction qui va reculer, qui est toujours repoussée, puisqu'il y a toujours de nouveaux désirs, mais l'aspiration apporte ce que le bouddhisme appelle le bonheur véritable, un bonheur permanent, un bonheur qui touche pas seulement moi, mais qui touche tous les autres. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la suite de ce vœu, donc les désirs sont insatiables, je fais vœu de les éteindre tous. Ce mot éteindre, il est très important aussi. Parce que ça ne dit pas, je vais lutter contre mes désirs, je vais essayer de les arracher, de les déraciner, le désir, c'est pas bien, alors je vais faire des efforts incroyables pour arriver à en sortir et tout ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Ça dit éteindre. Alors, la comparaison qu'on retrouve dans les enseignements, bien sûr, parce que c'est relié à ce qui existait à cette époque, c'est la lampe à huile. Lorsque une lampe à huile va brûler, et puis lorsqu'on arrête de remettre du combustible, elle va s'éteindre. Et bien là, c'est la même chose.
nos désirs brûlent, nos désirs nous brûlent. Ça aussi, on retrouve ça souvent dans les enseignements, un feu qui brûle sur nos têtes, ces désirs qui nous brûlent. Et je pense que la seule façon d'éteindre ces désirs, c'est par l'aspiration. Ce n'est pas pardon, ce n'est pas de se torturer soi-même et d'être dans la culpabilité. Ça, il faut vraiment l'enlever aussi. Ça, je le vois, je l'entends. Oui, c'est pas bien, j'ai des désirs. Non, non. Pardon. C'est l'aspiration, comme si c'était des vagues communicants en quelque sorte. Vous voyez, quand les désirs sont très élevés, on ne peut pas avoir beaucoup d'aspiration. Mais plus l'aspiration va augmenter et plus les désirs vont décroître. Et c'est vrai, il va falloir un effort. Alors, je ne parle pas d'un effort horrible, de se torturer, tout ça, non, mais un effort. Parce que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, bien sûr, il faut un effort. C'est l'effort de, c'est l'effort de ne pas suivre la pente, vous voyez. C'est l'effort de ne pas repasser par les mêmes ornières dans lesquelles on est passé. C'est un petit pas de côté comme ça et dire, oh ben non, ben ça, c'est pas la peine, non, ça va, voilà. Et ça, c'est toujours comme ça notre vie. On va laisser quelque chose pour quelque chose de plus grand. Et cette aspiration, c'est quelque chose qui va donc dans le sens du bonheur véritable. Donc, un effort à faire, mais sans une lutte avec soi-même, surtout sans la culpabilité. Bien sûr, on n'est pas parfait, on va retomber dans le désir, et puis on va changer un petit peu par moment, revenir en arrière, tout ça. Mais c'est quelque chose qui va dans le sens de grandir, de s'ouvrir. Pour moi, c'est comme mieux respirer. Vous voyez, avoir plus de place et plus d'espace pour mieux respirer. Et j'ai l'impression que tout ça, ça commence, ça bouge un peu aujourd'hui. Parce que ce qui commence en même temps, parce que je veux dire, ça nous saute dans la figure en fait, c'est la prise de conscience des conséquences de nos désirs. Que ce soit au niveau donc, de la Terre, et puis à nos niveaux personnels, nous pouvons regarder et prendre conscience des conséquences de ce désir. Et à ce moment-là, bon, pour moi, ça se fait à travers la méditation, parce qu'en sentant comme on est relié à tout, eh bien on peut arrêter d'essayer de courir tout le temps et puis se poser vraiment. Ça se fait à travers l'étude des enseignements, parce qu'ils donnent très bien l'enchaînement qui va jusqu'à Dukkha. Et puis ça se fait par une réflexion personnelle qui nous dit que oui, on peut plus ou moins ou à peu près, et peut-être pas tout le temps, mais vivre en disant assez. Voilà. Il me semble que cette prise de conscience en ce moment est en marche. Bon, après, il y a l'autre côté du dégât de tous nos désirs, mais il me semble que nous voyons petit à petit que nous pouvons passer du désir égoïste et destructeur à l'aspiration. Et ça sera l'aspiration de vivre d'une façon légère, de vivre sans détruire et de vivre une aspiration de vivre en harmonie avec la Terre et avec tous les êtres.